Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR. Mangeons, donjons, bouquinons. On a quelques petits salons littéraires pour vous, si jamais ça vous tente, si c'est proche de chez vous. Je pense pas qu'il y en ait trop pour nous actuellement, quoique. Bah, il y en a un le 3-6 juillet, mais... Ouais, voilà. Ouais. Un peu trop blindé. Bon, on en reparle. On commence par un salon du 6 au 8 juin, le salon écrivain, j'adore leur jeu de mots, à Epfig dans le 67, dans un restaurant, de la littérature et du vin. Prometteur, non ? Impec. Avec dédicaces d'auteurs et autres. Franchement, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à y aller, je pense que ça peut être très sympa. Deuxième salon, plutôt axé BD, le même week-end par contre, faudra choisir où se déplacer de nuit. Le festival de la BD de Viviers, dans l'Ardèche, qui m'a l'air bien sympa aussi. Toujours bien les festivals de BD. Toujours bien de mettre à l'honneur les BD et les graphiques, on approuve à fond. Le temps que la régie vous mette le lien, oups, c'est bon. On peut passer au suivant qui a lieu tout l'été, du 8 juin au 20 juillet. Et il y a le grand festival du livre pour la jeunesse dans plein de villes de France. N'hésitez pas à aller voir ce qui se fait dans les villes à côté de chez vous, même dans votre ville. Ça se passe un peu partout, un peu n'importe quand entre le 8 juin et le 20 juillet. Et cette année, c'est axé jeunesse. Ouais, c'est très très bien ça. Surtout qu'il y a vraiment des... Ouais, il y en a vraiment beaucoup, hein, la vache. Ouais, il y en a énormément et je crois qu'ils n'ont pas encore mis toute la liste. Il doit en avoir c'est quelques-uns le Tour de encore. France. Hein. Ah, c'est dingue, hein. C'est bien. Ouais. On continue par un des salons les plus connus, plutôt geek, mais dans lequel vous pourrez retrouver un peu de littérature et pas mal de mangas. La Japan Expo. Non, en vrai, si vous l'avez jamais fait, ça peut... n'hésitez pas à aller tenter. C'est super blindé par contre, donc allez-y le jeudi, vraiment. Hein. Ouais. Mais, Quoique, j'ai envie de te dire, la partie littérature manga, c'est peut-être la partie la moins pleine. Hein. Oui, c'est la partie où tu peux te balader un peu plus tranquillement. Ouais, en plus. ouais. Et si tu veux du stock, vaut mieux aller au début du salon, donc le jeudi où il y a moins de monde, t'es tranquille. Pipo qui nous dit de ne pas y aller. Ouais. Et Mel Amélie qui dit carrément une sorte de salon national qui dure un mois. Ah oui, pour le salon de la jeunesse. Oui, c'est ça. Oui. C'est pas la première fois qu'ils font ça et C'est la assez bien. 10e édition, je crois. Ouais. C'est pas la 11e ? J'ai un doute. La 11e, si je regarde le lien. Ouais. Ah voilà, c'est crédible. Voilà. Donc, ouais, franchement, je trouve ça très très cool comme principe. Un petit succès, ouais. Et du coup, dernier festival, le week-end du 19-20 juillet, le festival Dormantastique, axé sur le fantastique, l'imaginaire et bien sûr le littéraire, en Champagne, à Dormant, tout simplement. D'où le nom du festival. Ça a l'air très sympa, très bonne ambiance. Donc, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à y aller. Malin. Ouais, même leur petite affiche fait plaisir. J'aime bien, c'est mignon. Voilà pour les salons du moment. Ça nous en fait déjà 5. Hein. N'hésitez pas à aller vous balader cet été, surtout dans le festival du livre pour la jeunesse. Ouais. Vous en pouvez en trouver partout. Ça doit y en avoir à Paris, donc peut-être voir pour y faire un tour. Tiens. Ouais.